Bonjour à tous. Aujourd'hui on est situé à une dizaine de minutes de la ville. On est dans la ville de Grand-Lavier où se situe la réserve ornithologique du Grand-Lavier en baie de Somme. Et donc on vous emmène avec nous pour découvrir ce qu'on va pouvoir y trouver. Ici, on est sur un site qui historiquement était des bassins de décantation d'une sucrerie située à Abbeville. Donc là, les bassins, eux, ils sont à Grand-Lavier et en fait, ils recevaient de l'eau usée par la sucrerie, notamment avec le nettoyage de betteraves. Et donc l'eau était stockée dans ces bassins. En 2010, ils ont été réhabilités suite à la fermeture de l'usine du coup en 2008 en tant que réserve ornithologique. Donc c'est environ 40 hectares qui ont été réhabilités pour accueillir cette biodiversité. Le propriétaire de la réserve est la fédération de chasse. C'est grâce à elle que les plans d'eau ont pu être réhabilités pour ces oiseaux aquatiques. Il n'y a pas de réglementation spécifique sur ces plans d'eau, hormis ce que l'on appelle une ZNIEF, zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Ce n'est pas vraiment un statut de protection à proprement parler, dans le sens où il ne protège rien, simplement c'est juste un milieu où on dit voilà, ici il y a des choses qui peuvent être intéressantes à mettre en place, parce qu'on a une faune, une flore, un milieu intéressant. Sur la prairie humide, juste derrière moi, vous pouvez voir des Highland Cattle. C'est une espèce du coup de bovin qui est très souvent utilisée pour pâturer sur des milieux humides, comme par exemple du coup cette prairie humide, on a de l'eau qui stagne juste là. C'est une race du coup qui est réputée pour sa rusticité, également pour son caractère assez calme et pour sa capacité à s'adapter à des climats assez rigoureux. On peut la reconnaître, comme vous le voyez, en fait, elle a une robe qui peut être d'une couleur assez variée, mais elle a des poils du coup assez longs et on la reconnaît surtout à ses cornes qui sont dressées vers le haut et qui sont assez imposantes. J'ajouterai également une petite mention que les vaches ont également des cornes, il n'y a pas que les taureaux. Voilà. Donc là on est bien sur des Highland Cattle, une race écossaise très souvent utilisée pour la gestion de milieux humides, notamment donc, du coup, pour le pâturage. Donc, comme je vous le disais, c'est une espèce qui est très rustique et qui a une forte pression de pâturage sur le milieu. Donc du coup on va plutôt avoir des petits effectifs en général. Alors tout dépend bien évidemment de la surface qui est à pâturer, mais en général on est sur 2 ou 3 individus sur la surface. Alors parmi les canards, on va en différencier deux types. On a les canards de surface et les canards plongeurs. Là on a vu 3 espèces de canards plongeurs. Donc on a très rapidement reconnu le Foulque macroule, donc assez facile à repérer, c'est un petit oiseau noir avec un tubercule blanc, donc assez facile à repérer et présent assez grand nombre sur le plan d'eau. On a également eu des grèbes, notamment du coup un grèbe castagneux qui était le long de la berge, du coup qui ne cessait de plonger. Qui restait pas mal de temps sous l'eau, à aller chercher des petites algues au fond de l'eau pour se nourrir. Et on a eu aussi du coup quelques grébupés. Donc il y a 4 grébupés qui sont au milieu du plan d'eau en fait, qui sont en train de se reposer pour ce matin. Ok, du coup je vais vous parler un petit peu du Foulque macroule. Donc c'est une espèce de canard plongeur. Elle a un physique très caractéristique et facilement reconnaissable. Elle est complètement noire, avec un œil rouge, un bec blanc et une plaque frontale blanche. Donc c'est vraiment très simple de la reconnaître. C'est une espèce très répandue et facile à observer. Donc elle est présente dans de nombreux milieux, comme des plans d'eau style lac, étang, et également dans des cours d'eau comme des rivières. Si également vous avez l'occasion de l'apercevoir sur la terre ferme ou vraiment en mouvement sur l'eau, on peut remarquer qu'elle a des pattes très imposantes, un peu couleur verdâtre. Donc, comme la majorité des oiseaux aquatiques, la Foulque se nourrit de végétaux aquatiques, de mollusques et d'invertébrés.
Les limicoles comprennent plusieurs familles, dont deux principales. On a d'abord les charadriidés, qui comprennent tout ce qui est vanneaux, gravelots, pluviers. Donc ces oiseaux ont des particularités physiques, notamment un corps assez trapu et un cou ainsi qu'un bec relativement court. Le bec court, c'est tout simplement parce qu'il a une technique de chasse où il picore ce qu'il mange. La deuxième grande famille, ce sont les scolopaciidés, donc tout ce qui est barge, chevalier, etc. Donc les caractéristiques de cette deuxième famille, c'est qu'ils ont un bec relativement long, tout simplement parce que eux, ils ne picorent pas, mais ils fouillent et sondent dans la vase grâce à leur bec. Ils se nourrissent principalement d'insectes, de vers, de mollusques, de crustacés, de temps en temps de petits éléments végétaux, voire de petits poissons. Alors je ne sais pas si vous connaissez le vanneau huppé, une espèce qu'on a pu voir aujourd'hui, donc on va vous en parler un petit peu. C'est une espèce qu'on peut retrouver assez communément un peu partout. Initialement, c'est un oiseau qui est plutôt typique des milieux aquatiques, étant donné qu'il fait partie des oiseaux limicoles. Mais on peut également le retrouver dans des prairies pâturées, par exemple. Alors souvent c'est en assez grand groupe, on peut avoir une petite vingtaine d'oiseaux, mais alors parfois on peut avoir une centaine d'oiseaux, car c'est une espèce qui est migratrice. Donc on peut voir voilà, des vols assez impressionnants de ces oiseaux pendant les périodes de migration. C'est un oiseau également qui est nicheur ici en France, donc voilà, il est présent sur toute la France, dans tout le pays et dans une large diversité de milieux. C'est un oiseau qu'on reconnaît assez facilement, vous le verrez sur les photos, avec sa petite huppe noire dressée sur sa tête. Donc voilà, il est assez commun, on peut difficilement le confondre avec d'autres espèces. Comme autre type d'oiseaux aquatiques, on a également la catégorie des échassiers qui sont caractérisés par la présence de très grandes pattes. C'est des oiseaux avec la majorité du temps une plus grande envergure que les autres oiseaux aquatiques qu'on a pu voir durant la journée. Donc les échassiers ont un régime alimentaire un petit peu différent des autres. Ils peuvent manger des animaux vertébrés comme les amphibiens, donc grenouilles, crapauds, également les micro-mammifères aquatiques, type les campagnols, et de même que du poisson. Mais ils se nourrissent aussi quand même d'invertébrés aquatiques. C'est des oiseaux qui font plutôt de la chasse à l'affût, contrairement aux canards plongeants qu'on a pu vous présenter tout à l'heure. Comme type d'échassier, on peut noter la grande aigrette, l'aigrette garzette, la cigogne ou la bossette élégante, ou encore le héron qu'on peut apercevoir plus facilement dans les cultures. Donc là on se trouve devant un Buddleia de David, une espèce exotique envahissante originaire de Chine. Elle est exotique du fait qu'elle est présente dans d'autres milieux que son habitat naturel. Également, elle peut porter un impact écologique, économique ou sanitaire. Dans son cas, écologique parce qu'elle porte atteinte sur la biodiversité, et également économique du fait qu'il y a des programmes de lutte pour l'éradiquer. Elle est facilement reconnaissable par ses grandes grappes rosées violacées, donc en période de floraison, qui peuvent ressembler à des grappes par exemple de lilas. Elle porte atteinte à la biodiversité du fait qu'elle a un fort impact sur les pollinisateurs, en particulier les lépidoptères. Le Buddleia de David est une espèce ubiquiste, c'est-à-dire qu'elle peut s'adapter dans un très grand nombre de milieux du fait de sa grande valence écologique. La valence écologique, c'est la capacité d'une espèce à s'adapter ou non à une grande diversité de facteurs écologiques. Donc sur le site de la réserve du Grand Lavier, est présent 4 grands plans d'eau issus d'un historique industriel. Ces 4 plans d'eau ont permis le recensement ces dernières années de 194 espèces d'oiseaux. Cette importance ornithologique agit telle une espèce parapluie sur la protection d'une grande biodiversité, avec par exemple la présence de taxons comme les odonates, où on a pu voir un agrillon porte-coupe, mais également des lépidoptères. On a pu voir différentes espèces comme la carte géographique, des pyrrhides, des pandéjours, des vulcains, donc de nombreuses espèces de lépidoptères. Être une espèce parapluie, c'est être une espèce à forte valeur patrimoniale ou être une espèce protégée.
ce qui implique la protection de son milieu. Et cette protection de milieu implique indirectement la protection d'autres espèces présentes sur ce dernier. Bon, voilà une bonne journée qui se termine ici à la réserve ornithologique du Grand Lavier. On a vu pas mal de choses aujourd'hui, on ne peut que vous inviter à venir visiter ce type de site qui propose justement des aménagements pour faire en sorte d'observer un maximum d'espèces et surtout de pouvoir les identifier. Donc notamment c'est par le biais des observatoires qui sont répartis tout au long du parcours, qui sont du coup qui permettent d'avoir une très large visibilité sur le plan d'eau, et avec les panneaux pédagogiques qui permettent également d'identifier des espèces potentiellement que vous pouvez voir pour la première fois ou vous pouvez voir de loin et qui sont parfois difficiles à identifier. Le site est intéressant à parcourir, que ce soit par des ornithologues professionnels ou même par des familles qui veulent venir découvrir la nature. La réserve propose différentes tarifications, donc il y a une entrée libre, payante, et après vous pouvez aussi vous inscrire à des ateliers suivant ce que vous désirez voir. On espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez suivre toute notre actualité sur Instagram et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut! Salut! Putain, vous êtes à la bourre! Bisous sur votre petite pêche. Ce geste-là, il faut qu'on... Et puis elle a pas dit bisous vos petites pêches. Hey! L'objectif, c'est que vous ayez l'impression d'avoir bu de l'alcool. Du coup, le vraiment hyper une sur la tête. On voit que tu bois jamais, toi, hein, parce que franchement...